De vous retrouver sur ce plateau encore aujourd'hui. Ok, nous verrons l'histoire et nous verrons également ce que Dieu fait. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, vous l'avez si bien dit, nous verrons l'histoire et nous verrons également ce que Dieu va faire. Nous sommes impatients de recevoir nos invités avec nous sur ce plateau. Je rappelle qu'il s'agit d'une femme qui viendra justement partager son histoire avec nous. Quelle est la teneur ou, je veux dire, quelle est la profondeur de son Nous nous retrouvons sur ce beau plateau éclairé, mais surtout avec la présence de l'Esprit de Dieu pour commencer cette nouvelle histoire que nous vous proposons aujourd'hui, avec pour seule optique de pouvoir les aider à répartir ici avec le sourire. Notre mission, c'est de réconcilier les cœurs, réconcilier les familles, les couples, réconcilier les personnes en difficulté, et cela avec l'aide du Saint-Esprit. Notre pasteur consultant est avec nous et nous le disons Shalom. Pasteur Tchoumou, Shalom à vous. Shalom Ourla. Content de vous retrouver pour une nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelle histoire, et Dieu nous permettra sûrement par sa grâce d'apporter la lumière dans cette situation qui pourrait être compliquée. Merci Roland, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux également de vous retrouver sur ce plateau encore aujourd'hui. Ok, nous verrons l'histoire et nous verrons également ce que Dieu va faire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, vous l'avez si bien dit, nous verrons l'histoire et nous verrons également ce que Dieu va faire. Nous sommes impatients de recevoir nos invités avec nous sur ce plateau. Je rappelle qu'il s'agit d'une femme qui viendra justement partager son histoire avec nous. Quelle est la teneur ou, je veux dire, quelle est la profondeur de son histoire? Pour avoir plus d'informations, je vous invite à découvrir l'histoire que nous vous proposons maintenant. Nous recevons sur notre plateau Dame Madeleine sous vos applaudissements. I'm a mystery. Jessie loves playing detective. But the real mystery is your irritated skin. So we switched to Tide Free and Gentle. It cleans better and doesn't leave behind irritating residues. And it's gentle on her skin. Tide Free and Gentle Liquid is EPA Safer Choice certified. It's got to be Tide. Oh, I love it and I hate it at the same time. Aqua di Gel, Giorgio Armani. Trish Whole Health Blend helps support your dog's active mind, healthy body, and balanced energy. Take your money to the next level and get a 4% APY on uninvested cash. Earn a 3% match on qualifying retirement contributions. Join Robinhood Gold now for just $5 a month and get the first 30 days free. Dame Madeleine, Shalom. Shalom, frère Roland. Vous allez bien, j'espère? Ça va. Bon, après, je vois que le visage n'est pas quand même assez dégagé, mais j'ai la ferme assurance qu'avant de partir ici, vous allez m'afficher le plus beau de votre sourire, parce que c'est notre mission, nous sommes là pour ça, vous aider à repartir avec la joie au cœur. Alors, parlez-moi un peu de votre rencontre avec l'émission Point d'accord. Comment vous avez rencontré, comment vous avez connu l'émission Point d'accord? Je suis mademoiselle Madeleine. Je ne connaissais pas vraiment l'émission Point d'accord. J'étais allée à une veillée avec une amie. Et au sortir de là, je lui expliquais ma situation de vie. Elle m'a dit que ton affaire est un peu complexe. Donc, il faut aller à l'émission Point d'accord. J'ai dit, quelle émission? Elle dit, non, ça passe à la télé. J'ai dit, d'accord. Je suis d'abord allée sur YouTube pour voir. J'ai vu au moins plus ou moins comment ça se passe. J'ai vu que vous avez réglé beaucoup de problèmes sur ce plateau. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon courage à deux mains. Et je suis venue pour que vous puissiez m'aider. D'accord. Et sur ce plateau, vous souhaitez rencontrer qui? Quelle est la personne avec qui vous avez le problème? Je voulais rencontrer mon chéri Arnold. Arnold. Oui. Ça fait combien de temps que dure la situation qui vous emmène sur le plateau aujourd'hui? Ça fait environ 3 mois. 3 mois et demi comme ça. Et est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver une solution en privé
parler à des proches ou des personnes que vous avez en commun pour essayer de pouvoir apporter la lumière à ce problème qui vous fatigue? Oui, j'ai essayé. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai essayé avec les amis, avec les parents de son côté, mais il n'y a pas eu de solution parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup charismatique. Quand il dit quelque chose, il est campé sa position, donc c'est difficile. C'est difficile. D'accord. En tout cas, nous, on est content de vous recevoir sur ce plateau. On espère bien qu'à la suite de vos explications, et bien sûr à l'écoute également de ce que dira la personne que vous avez invitée sur ce plateau, on espère bien qu'une solution sera trouvée. C'est notre mission et c'est d'ailleurs notre objectif avec vous aujourd'hui sur ce plateau. Merci de nous faire confiance. Merci également d'avoir accepté de braver le regard de toutes ces personnes qui suivent l'émission partout dans le monde entier. C'est pas facile de parler de soi-même, encore moins de parler d'une difficulté de sa vie, surtout en public, et vous avez souhaité le faire. Bravo à vous, et notre plus grand souhait, c'est que vous repartiez ici le sourire aux lèvres, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'introduction de mon propos. Nous allons vous donner donc la possibilité de vous exprimer, et ça sera dans la rubrique « Le grand déballage ». On y va maintenant. Alors, Dame Madeleine, je vous donne la parole dans quelques instants, mais avant, je voudrais donc dire à nos amis partout dans le monde entier qui sont donc des habitués de l'émission Point d'accord, vous qui la suivez, chez vous à la maison, félicitations. Et puis également, pour vous qui la suivez, peu importe l'endroit dans lequel vous vous trouvez, à partir de votre portable ou sinon à partir de votre écran, de votre ordinateur, sûrement en train de suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, nous vous demandons de pouvoir témoigner votre soutien en apportant un like justement sur cette publication. Et ceux également qui suivent l'émission en direct sur les réseaux sociaux, nous vous demandons de la recommander en la partageant. Partagez l'émission à 5 personnes. Et je suis sûr qu'à la fin, ces personnes à qui vous avez partagé l'émission vous diront un grand merci parce que vous leur avez fait un grand bien. Deuxième chose, je voudrais donc vous rappeler que nous sommes à quelques jours de l'organisation de cette grande conférence Côte d'Ivoire, de ce grand voyage touristique Côte d'Ivoire à voir du 11 au 24 juillet. Les grandes choses sont en train de se préparer à être donc effectuées et nous sommes convaincus que toutes ces personnes qui ont accepté de nous faire confiance et de pouvoir participer à ce voyage avec nous, vous n'allez pas être déçus. Nous avons mis tout ce qu'il fallait mettre en place pour vous permettre de passer un séjour inoubliable. La famille est au cœur de nos échanges et durant ces quelques jours que nous passerons ensemble, vous serez fortement édifiés. Merci de nous avoir fait confiance et puis on se donne rendez-vous du 11 au 24 juillet. Nous rappelons que donc, ce voyage touristique vous permettra de visiter les sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Et nous terminerons ce voyage avec une conférence internationale sur le thème de la famille. Ce sera donc les 21, 22 et 23 juillet 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Alors, madame, je reviens à vous. Vous êtes en train de nous dire que vous avez un problème avec votre époux, votre fiancé, votre mari, monsieur Arnold. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci, frère Roland. Vraiment, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis une commerçante de fruits. Et je suis allée un jour, enfin, pas par hasard, mais je suis allée un jour acheter mes fruits à Djamé. Pour préciser, je suis à Yopougon. Parce que bon, après, l'émission est suivie à l'international. Mais permettez-moi de vous rappeler que les deux noms qui ont été mentionnés sont des noms des communes ici en Côte d'Ivoire. Adjamé et Yopougon font partie des deux grandes communes de la capitale ivoirienne. Merci. Merci. Bon, je vais acheter mes fruits et après l'achat, je me suis rendu compte que le reste d'argent que j'avais sur moi avait disparu. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des petits à côté de moi, ils ont payé mon argent. Donc j'étais en larmes, je pleurais, parce que c'était tout ce qui me restait pour entrer avec les fruits à la maison. Je pleurais et je vois un monsieur qui m'accoste. Il dit « Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Ils m'ont volé », j'ai commencé à pleurer. Il dit « Non, ne pleurez pas. Ah, voici 30 000 francs, il faut rentrer avec ça. Et puis tu vas te débrouiller comme tu fais ton commerce là. » J'ai dit, ah monsieur, vous ne me connaissez pas, vous me donnez l'argent. Il dit, non, c'est affaire de Dieu. Donc c'est comme ça que je suis rentrée à la maison.
Mais avant d'entrer, je lui ai donné mon numéro, donc on a commencé à s'appeler. On s'appelait régulièrement. À chaque fois, je lui disais merci. Il dit non, c'est bon, il faut laisser comme ça, c'est affaire de Dieu. Donc j'étais dans ça. Et un jour, il m'a appelé, il m'a demandé, ah, depuis qu'on cause là, je vois que tu es disponible à parler, souvent même peut-être après 19h, tout ça. Tu n'as pas quelqu'un dans ta vie? J'ai dit non, j'ai personne dans ma vie. Il dit ok, dans ce cas, viens me voir dans mon quartier. Lui, il n'y a pas de problème, donc je suis partie le voir. Et on a commencé à se fréquenter. Il a fait sortir en moi quelqu'un que moi-même je ne connaissais pas. Ça fait que je me suis lâchée. En tout cas, j'étais tellement heureuse d'être à ses côtés. Quand vous dites qu'il a fait sortir quelqu'un en vous que vous ne connaissez pas, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que j'avais peur d'oser dans ma vie, j'avais peur de faire des choses, même le commerce, là, je faisais ça comme ça parce que je voyais les autres faire. Mais à ses côtés, j'ai trouvé une force en moi, une force surnaturelle, qui a fait que je peux faire plusieurs choses à la fois. J'avais la force et puis j'avais envie de faire ce que je faisais parce que je me sentais bien avec lui. Donc, on a commencé à se fréquenter. Il m'a dit de venir chez lui à la maison parce que la relation commençait à devenir sérieuse. Il m'a dit de venir chez lui à la maison. On va vivre ensemble. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient, mais je lui ai dit, avec le commerce, il fait comment? Il dit non, ça n'est pas un problème. Dans mon quartier, tu peux faire, tu peux continuer. Donc, comme j'étais chez ma grande soeur, je lui ai dit, ah non, je vais partir rester chez mon ami. Il dit, ton affaire, c'est trop beau pour être vrai. Moi, je ne veux pas que tu partes. Il dit, pardon. Le gars là, il m'aime trop. Donc, je ne veux pas le laisser aussi partir. Je vais partir vivre, il n'en sait jamais. Il ne faut pas que quelqu'un va m'arracher. Il a dit, ok, il faut partir. Donc, le fait qu'il n'y a pas eu de présentation même à la famille, tout ça, puis je suis partie vivre chez lui, ça fait que ma famille m'a un peu tourné le dos. Donc, j'étais là, on s'aimait bien, tout allait si bien. On a fait pratiquement 1 an ensemble. Mais il y a quelque chose qui me répétait. Il dit qu'il n'est pas prêt pour avoir des enfants. Que pour avoir un enfant, il faut se préparer. J'ai dit, ah, en tout cas, ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que j'ai vu en lui quelqu'un qui voulait vraiment aller plus loin. Il travaillait, mais il voulait avoir plus. Et dans mon commerce de fruits, que je faisais à côté de lui, parce qu'avec de lui, j'ai repris le commerce, ça allait bien. Il y a mes copines qui vendaient les arachides, les autres fruits aussi à côté de moi. Elles m'ont dit, ah mon chéri, là, votre amour là, c'est intéressant. Hein. Ça donne envie d'être amoureux. Il ne faut pas le laisser partir. Il dit, mais je suis là, pourquoi je vais le laisser partir? Mais tu ne fais pas enfant pour lui. Il faut faire enfant pour lui. J'ai dit, non mon chéri, là, son affaire d'enfant là, c'est autre chose. Il dit, non, c'est un joli garçon, on ne sait jamais, on peut le prendre. Vraiment, je suis rentrée à la maison, ça m'a entretenu un peu l'esprit. J'ai dit, je vais essayer. Unprofessional. Its grease cutting suds last 2 times longer, so we can wash double the pots in just 1 sink. Trading at Schwab is now powered by Ameritrade, giving traders an expanding library filled with new online videos, courses, and more. Plus, guided learning paths curated to fit your unique goals. Trade brilliantly with Schwab. These jobs aren't exactly legal. Not exactly. Well, not getting got by an invisible gunslinger with magic bullets. This is bigger than you think. Here goes nothing. Quand il est rentré, j'ai touché 2 mots. J'ai vu qu'il était toujours réticent. Il dit, bon, s'il attend sa permission, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et puis, je suis une femme. L'horloge biologique tourne. Mon âge est en train d'avancer. Donc, j'ai dit, bon, c'est qu'elle suit, il ne va pas savoir. Mais s'il sait, il va rester avec moi parce que c'est un enfant. Donc, c'est comme ça que je suis allée avec lui. Et quelques temps après, j'ai eu un retard. Donc, quand j'ai eu le retard, j'ai dit encore aux dames, là, il y a une dame avec qui je pose plus à côté de moi. Je lui ai dit, ah madame, pardon. 2 jours là, il ne voit pas mes trucs, c'est comment? Elle dit, va à la pharmacie, achète une test et puis tu vas vérifier. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu que c'est sorti du train. Ça là, tu es merci. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Il dit, ah c'est bien, merci. Cette place. Je sais que le monsieur, il ne veut pas en entendre parler. Donc ce jour-là, il vient me lever au second. J'ai bien préparé ça pour lui donner. Quand il est arrivé, je lui ai dit, j'ai une nouvelle pour toi. Quelle nouvelle? Il dit, ah, vraiment, Dieu a entendu mes prières. Il dit, quelle prière? Il dit, ah, j'ai fait mon test aujourd'hui, je suis enceinte.
Sur le champ, il n'a rien dit. C'est ça qui m'a effrayé. Parce que je m'attendais Rapproche un peu le micro. Voilà. je m'attendais à quelqu'un qui allait vraiment être dans l'euphorie, qui allait commencer à crier sur moi. Il est resté calme. J'ai commencé à trembler sur moi. Il est sorti de la chambre. Il est rentré, il a soupiré, puis il a laissé coucher. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus reconnu. Il s'est réveillé le matin, il ne m'a pas dit mot, il allait au travail. Il a commencé à rentrer tard, dans un premier temps, il rentrait tard. Après, il a commencé à faire 2 jours, 3 jours dehors. 1 mois, 2 mois après, en tout cas c'était les mêmes 2 jours, 3 jours dehors là. 2 mois après, il est parti. Il n'est plus revenu. Donc ça fait pratiquement 1 mois. Je suis seule dans la situation. Je suis dans sa maison. Il ne peut pas payer parce que les nausées et tout ça, là, ça fait que je ne peux pas vendre. Donc je n'ai pas d'argent. Et puis il est parti pour me laisser. Il ne sait pas où il est rentré. Il appelle, il ne décroche pas. Donc j'ai dit, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, comme on a la veille, ils ont prié, j'ai compris, mais voilà mon problème, il faut m'aider, c'est de venir. Donc je suis venu, il faut voir. Peut-être, si vous l'appelez, il peut m'écouter. C'est juste un enfant. Il n'est pas tué. J'ai voulu mettre un enfant au monde. Je suis seule à ce bébé-là, je vais faire comment? Je vais faire comment? Roland, pardon, aidez-moi. D'accord. Je compatis à votre douleur, Dame Madeleine. Est-ce que... Alors, vous avez suivi les conseils de vos amis, c'est-à-dire que vous avez souhaité prendre cette grossesse. C'était pour vous un moyen pour le garder auprès de vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voulais qu'il soit avec moi. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles lui ne voulait pas faire d'enfant? Bon, ce qu'il évoquait tout le temps, c'est qu'il veut avoir une vie stable. Parce que, bon, il dit qu'il a souffert, tout ça. Donc, il ne veut pas que son enfant souffre. Donc, il veut avoir une vie stable. Moi aussi, je lui disais que je suis une femme. Toi, tu es un homme. Tu as le temps de faire tes enfants après. Mais moi, mon corps, je peux vieillir et puis je ne peux plus faire d'enfants. Ça, c'est peu. Ou bien, en tout cas, le corps aussi peut me lâcher. Donc, je ne sais pas. Naturellement, je suis corpulente. C'est vrai que je ne suis pas âgée, mais ma corpulence fait que si je porte une grossesse d'un certain âge, je ne sais pas si je pourrais tenir. Il y a tout ça là. Donc je lui demande pardon, mais il ne veut pas m'écouter. A toasty Thomas's brekkie. Oh. Hey, Tom. Huzzah! Just shampoo like you do. Try Just for Men Controlled GX Gray Reducing Shampoo. Take your money to the next level and get a 4% APY on uninvested cash. Earn a 3% match on qualifying retirement contributions. Join Robinhood Gold now for just $5 a month and get the first 30 days free. Looking for a way to grow your business? Opportunity is waiting at Walmart Marketplace. New seller savings is back, and it's bigger than ever. You can now get up to $75,000 in incentives when you sign up to sell on Walmart.com. Maximize your profits with up to 75% off base referral fees. Plus, get a $2,000 credit to use towards discounts on storage and fulfillment fees when you ship with Walmart Fulfillment Services, and up to $1,000 in ad credits to advertise with Walmart Connect. Join today. The sooner you join, the more time you have to reach maximum savings. Join now to reach millions of new customers while taking advantage of Walmart's best offer of the year. Get started today. Il dit qu'il ne veut pas de cette grossesse. Il dit il ne veut pas. C'est qu'il m'a dit même qu'il me fait mal. Frère Roland, c'est qu'il m'a dit qu'il me fait mal. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit que l'enfant là, il n'est pas sûr que c'est pour lui. Et que si il l'aime vraiment, il doit enlever. Pourquoi il a enlevé mon enfant? Il a cherché un enfant. Il a cherché. Et puis Dieu m'a donné. Il ne peut pas enlever. Pitié, aidez-moi. 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 Sinon, je ne peux pas. Ça fait combien de temps que vous portez cette grossesse? Ça fait environ 3 mois. 3 mois et demi. Je ne sais pas bien compter. Je ne sais pas bien compter. Il n'est même pas encore pris canet parce que je ne sais pas ce que je vais dire à la cette femme.
montant de héritage là, on s'en va dans 3 mois et demi. Est-ce que vous avez essayé de parler à ses parents à lui? Oui, j'ai essayé, mais comme notre relation n'était pas aussi officielle que ça, déjà de mon côté, mes parents m'ont déjà tourné le dos, donc je ne vais pas me retourner de ce côté-là. Maintenant, de lui, son côté aussi, il y avait sa mère qui était là, mais elle n'est plus. Donc, ces autres soeurs-là, en tout cas, le courant ne passe pas, donc ce sont des choses qu'on ne peut même pas parler avec sa famille. Donc, je suis seul. D'accord. Bon, Dame Madeleine, nous, on n'est pas là pour vous juger, encore moins pour vous lancer la pierre. On ne va pas essayer de remuer le couteau dans la plaie parce qu'on sait que vous êtes déjà en train de souffrir de cette situation, porter un enfant, et puis après, voir que l'auteur refuse de reconnaître la grossesse. Et en plus de ça, vous demandez d'avorter, ce que une position que nous ne défendons pas. On comprend que c'est 3 douleurs en même temps, tout ça mêlé en une seule personne. Sachant que vous avez été rejeté par vos parents, bon, c'est vraiment trop de choses dans votre situation que vous vivez. Nous, on compatit déjà votre situation. On va essayer de faire venir votre mari. On a tout fait pour entrer en contact avec lui. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Le convaincre de venir sur le plateau, mais on a réussi. Et il a accepté d'être là ici aujourd'hui avec nous. Il va venir, on va discuter avec lui. D'accord? Moi, ce que je vous demande, c'est de garder le calme et de laisser le Seigneur prendre le contrôle de tout. Ok? Pasteur Djoumou, voici la situation de notre sœur Madeleine. Elle dit qu'elle a rencontré de manière hasardeuse, selon ses dits, même si nous savons que le hasard n'existe pas, et que Dieu est celui qui coordonne toute situation. Elle a rencontré, alors qu'elle était allée faire ses achats dans l'une des communes de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, un monsieur, après avoir été victime de vol, qui lui a témoigné son amour, son soutien et sa générosité. À la suite de cette générosité, une communication va s'établir entre elle et ce dernier, et puis de cette affinité, de cette amitié va naître une relation amoureuse. Le monsieur va être clair avec elle dès le départ. Il est amoureux d'elle, il veut mener sa vie avec elle, cependant il n'est pas prêt pour avoir un enfant. Parce qu'il a connu une enfance difficile, alors il ne voudrait pas infliger cette même souffrance à ses enfants. Donc pour lui, il serait important de pouvoir se donner les moyens nécessaires sur le plan spirituel, matériel, mais surtout financier, pour prendre en charge cet enfant qui serait normalement son héritier. Malheureusement, à la demande de ses amis, elle va se sentir comme obligée de faire un enfant pour ce dernier, parce que d'après ce que ses amis lui disaient, cet homme, élégant et beau qu'il est, pourrait être arraché par d'autres femmes si elle ne lui colle pas un enfant au dos. Et donc, naïve et prise par le sentiment de l'amour, elle va accepter de prendre une grossesse. Malheureusement, ce dernier n'a pas pris du bon côté l'information de la grossesse et il décide maintenant de la laisser avec cet enfant, ne reconnaissant pas donc la grossesse. Et maintenant, depuis 1 mois, elle vit seule, elle est obligée de se débattre comme elle peut. Le monsieur ne voulant plus entendre parler ni d'elle, ni de l'enfant également. On a tout fait pour mettre la main sur lui. Il se nomme monsieur Arnold. On va le recevoir sur ce plateau pour aussi entendre sa version des faits et voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier. D'accord. Merci de recevoir maintenant notre frère, monsieur Arnold, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, monsieur Arnold. Ici. Tu fais quoi ici? Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de répondre à notre invitation. Ça se voit que vous n'êtes pas content d'être là. Mais bon, merci d'être venu tout de même. Je rappelle que vous êtes monsieur Arnold, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumou est en face de nous, juste à ma droite, j'allais dire. Et puis en face, vous avez Dame Madeleine qui a souhaité vous rencontrer. Ça se voit que vous la connaissez parce que vous étiez tout à l'heure sous le choc quand vous l'avez vue. J'ai envie de vous poser la question de savoir quels sont les rapports, quels sont les liens qui vous lient à Madame Madeleine. Madeleine, c'est ma femme. Quand tu as une femme, il faudrait qu'elle te comprenne.
Et c'est sur des bases que vous voulez marcher. Mais quand elle veut écouter ses amis, ça devient autre chose. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit clairement qu'actuellement, je ne suis pas prêt pour un enfant. Parce que mon enfance a été vraiment difficile. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre. Ça se voit clairement de suite que le courant et la communication entre Madeleine et vous ne passent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne communication. C'est bien ça? Oui, actuellement, il n'y a pas de communication. D'accord. Nous, on va permettre à nos téléspectateurs de pouvoir comprendre et avoir cette belle et bonne information que nous avons pour vous juste après cette virgule publicitaire. Why should I be framed? I'm never the same, but I'm always myself. Paradox and Paradox Intense, the Breathable Fragrances by Prada. Use the #1 trusted bag to help your beloved leftovers last longer. For the love of food, Ziploc. SC Johnson. Nutrish Whole Health Blend helps support your dog's active mind, healthy body, and balanced energy. Award-winning service designed to keep you rolling. Travel. It used to be this grand adventure. You didn't know who you'd meet or what you'd discover. And over time, it became less of an adventure and more of a checklist. But the world is still full of wonder. You just need a better way to find it. Introducing Airbnb Experiences. Master ramen with an award-winning chef. Ride to hidden temples with an anthropologist. Dive into underground jazz with a renowned bassist. Or see Notre Dame with her. She helped restore it, by the way. Don't just see a place. Experience it. LMTV présente Côte d'Ivoire à voir. Séjour touristique en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Yamoussoukro, Bassam et Assini. Découvrez la Côte d'Ivoire dans l'un des plus beaux voyages prestigieux. Logement à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Déplacement dans des cars VIP climatisés. En pension complète, régalez-vous avec le meilleur de la gastronomie ivoirienne. Côte d'Ivoire à voir. Des moments inoubliables de communion fraternelle avec des frères et sœurs venus des 4 coins du monde. Visite guidée de sites touristiques, détente, shopping et conférences internationales sur la famille, les couples et les personnes seules du 21 au 23 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Louange et adoration, groupe Oraolam. Côte d'Ivoire à voir, un séjour glorieux parce que vous êtes précieux. Famille, couple et personnes seules, inscrivez-vous maintenant pour vivre des instants uniques en Côte d'Ivoire. Faites-vous plaisir, Côte d'Ivoire à voir, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Côte d'Ivoire à voir, le séjour de tous les privilèges, la grâce. Infoline générale, plus 225 07 08 0013 01. Email tour@lumièredumonde.tv. LMTV, Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous, que votre lumière luise. Voilà, donc c'est clair, hein, nous le rappelons que du 11 au 24 juillet ici en Côte d'Ivoire se tiendra ce voyage touristique, ce grand moment de rencontre, de partage, de communion fraternelle entre frères et sœurs, entre familles, mais également avec les personnes seules, j'ai envie de dire les personnes célibataires. Et à la suite de ce voyage touristique qui vous permettra de découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, de la visiter et puis également de les apprécier, vous aurez la possibilité de finir ce beau et prestigieux voyage avec cette conférence internationale sur le thème de la famille. Ce sera la 21, 22 et 23 juillet 2025. Merci à toutes ces personnes qui ont accepté de s'inscrire et qui nous ont fait confiance. Nous tenons à vous rappeler que vous avez pris la meilleure décision parce que vous allez vivre des moments inoubliables ici même en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et puis préparez-vous à vivre des temps exceptionnels ici même en Côte d'Ivoire avec ce beau projet que Dieu a inspiré à Lumière du Monde Télévision. Monsieur Arnold, je reviens à vous.
Vous étiez en train donc de nous expliquer le contexte dans lequel vous avez rencontré Dame Madeleine. Madeleine qui est là. Et je suis dans Mado, faut dire Mado là. Madeleine qui est là. Je peux dire que c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que c'est dans une situation de tristesse que je l'ai connue. Et je l'ai pris comme une petite sœur. Et Dieu a permis à ce qu'on soit ensemble. J'ai voulu que les choses se passent très bien. Mais elle a déjoué ce plan. Une nuit, j'ai reçu un appel venant d'un inconnu. Ce dernier me dit que moi j'ai pris sa femme. C'est quoi ça là? Et j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était son ex. Parce que j'ai vu effectivement des messages dans son téléphone. Elle continue toujours de causer avec ce dernier. À la suite de cela, elle m'annonce une grossesse. J'ai dit non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Cet enfant-là, il faut faire ton effort. Comment tu vas faire pour qu'il quitte là? Parce que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt. Toi, tu sais? Je sais quoi? Depuis que nous sommes ensemble, là, aujourd'hui, je vais te dire ça. Tu n'as jamais décroché un appel devant moi. C'est pas respect. On s'est connus, ça fait combien de temps? Mais moi, quand on m'appelle, là, je décroche. Aïe, c'est pas respect. Respect comment? Si je décroche des appels, mais ça pourquoi me dire que je décroche pas des appels? Je décroche des appels toi aussi. Tu n'as jamais décroché appel devant moi. Hey. Et même les messages là, les messages que tu reçois là, j'ai vu les heures. C'est vers 1h, 2h. Tu dis les messages que je reçois. Et ce sont les messages que j'ai envoyés. Oui, mais c'est lui qui t'envoie. Mais pourquoi tu causes avec lui? J'ai posé, quand tu as vu, tu m'avais posé avec quelqu'un. Le monsieur, je ne suis plus avec lui. Et c'est moi, ici dans sa tête, ici dans son cerveau, il ne sait pas. Tu ne peux pas le bloquer. Tu es obligé de répondre à ses messages. Aïe, mais ça c'est depuis moi. Il me dit clairement que moi j'ai pris sa femme. Et puis dans ces messages là. Bébé, il ne faut pas faire les choses comme ça. Dans ces messages, il t'appelle toujours bébé. Mais attends. Your money to the next level and get a 4% APY on uninvested cash. Earn a 3% match on qualifying retirement contributions. Join Robinhood Gold now for just $5 a month and get the first 30 days free. I'm taking the time to savor Thomas's crunchy yet soft bagels. Thanks, Tom. It's Tom, actually. Right, Tom. 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 You do that on purpose? Tom. Tom. How have we got to town? Huzzah! A toast to breakfast! C'est à cause de ça que tu as refusé grossesse, là, mais c'est Oui, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Parce que pour moi, là,